Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse nos cœurs du feu de ton amour. Apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropsie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre, plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qu'il avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche 31 août 2025, 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous et à toutes. Nous bénissons Dieu pour le don de la vie et aussi pour toutes les merveilles dont il nous a comblés pendant ce mois d'août qui tire à sa fin. Nous lui confions le nouveau mois qui va commencer. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voilà ce que je retiens, frères et sœurs, de l'évangile de ce jour. L'humilité, mère de toutes les vertus. Nous voyons déjà dans l'évangile comment elle est la règle pour prendre part au banquet du Seigneur. Elle n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle, car elle nous rend disponibles à la grâce de Dieu et nous ouvre aux autres. La vraie grandeur
ne se mesure donc pas au prestige, au pouvoir, à notre rang, au statut social, mais à la capacité de servir avec amour et désintéressement ceux qui ne peuvent rien rendre. Être humble, donc, c'est adopter la posture de serviteur face à tout homme. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans nos sociétés, marquées par le culte de la personnalité, marquées par la vaine gloire, la position sociale, la reconnaissance extérieure, le Seigneur nous interpelle en nous invitant à développer la vertu de l'humilité qui doit guider nos différents rapports dans nos paroisses, dans nos maisons, dans nos CCB, dans nos institutions. Nous sommes alors invités à nous engager à cultiver l'humilité dans nos vies personnelles et communautaires, par amour du Christ et surtout du prochain. Car c'est dans cette humilité vécue au quotidien que nous pouvons bâtir une Église authentiquement missionnaire, bâtir une Église authentiquement synodale, au service de tous, surtout des pauvres, les plus pauvres et abandonnés. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Amen.